Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans s'accorder. N'est-ce pas? Or, pour qu'on puisse marcher ensemble, il faut qu'on soit en commun accord. Pour qu'on partage un même point de vue. Et le point de vue autour d'une concertation, on doit faire asseoir un certain nombre de choses qui nous arrangent l'un et l'autre. Et nous devons voir ce qui ne nous arrange pas. Donc, ici, dans le chapitre 1, c'est Jésus qui fait le constat, qui s'est accordé avec les apôtres, les amenant à comprendre l'importance de rechercher. Ils ont reçu la commission de Matthieu 28, verset 20. Allez par tout le monde, faites des nations des disciples. Il les a donné la parole. Mais celui qui engendre la parole et donne vie à la parole, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ils ont reçu cette parole. Ils ont la commission. Mais ils n'ont pas l'impact de la commission. Ils ont la parole, mais ils n'ont pas la vie de la parole. Or, Jésus dit quoi? L'esprit vivifie. D'où l'importance de rechercher le Saint-Esprit. Ils ont la parole. Les hommes sont là. La commission est là. Le peuple est dans la détresse. Vous voyez, l'importance est liée à l'action que les princes, au rôle que les princes jouent sur les communautés. Si c'était pour notre bien-être à nous, ce n'est pas un problème. Mais le problème, c'est que pour le service, il faut savoir contre qui je veux lutter. Et pourtant, la Bible nous dit que Jésus avait déjà tout accompli. Ce qui est normal. Mais Dieu nous dit, le voleur vient pour voler, égorger. Et c'est le même Saint-Esprit qui nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 4 que le diable aveugle l'intelligence de certains et les empêche de voir la gloire de Dieu en les rendant incrédules. C'est le même Saint-Esprit qui nous dit dans Ephésiens chapitre 6 que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. D'où l'intérêt pour Jésus, comprenant que le monde est sous la domination du malin, de rechercher le Saint-Esprit et de pouvoir vaincre le malin. Car nous ne pouvons pas entrer dans la maison de quelqu'un sans pourtant lier l'homme fort. Alléluia. Amen. Luc 11 nous le dit et nous le démontre. Jésus pouvait dire, tu ne peux pas entrer dans la maison d'un homme fort sans lier cet homme fort. Comprenons que le combat que nous menons n'est pas naturel, il est spirituel. Les armes avec lesquelles nous luttons sont spirituelles. Et les villes sont sous la gouvernance de certaines autorités, des autorités sataniques, donc des démons, qui ont pollué l'atmosphère avec leurs fausses pensées et leurs fausses religions, qui ont fait croire à un certain grand nombre de personnes et une certaine manière de voir les choses contraire à la volonté de Dieu. Et notre petite pensée ne peut pas convaincre ces hommes. Notre petite intelligence ne peut pas les convaincre. D'où l'importance d'avoir le Saint-Esprit. C'est pourquoi les apôtres se sont concertés. Après que Jésus leur ait démontré l'importance. Chacun d'entre eux a été convaincu. Et Pierre pouvait réunir les autres et dire, ben vous voyez, dans Actes chapitre 1, il dit, le Saint-Esprit avait dit.
avait parlé déjà sur Judas. Mais ce qui s'est passé n'est que l'accomplissement des paroles que le Saint-Esprit avait déjà données. Maintenant, nous devons faire une chose. Dans Actes chapitre 1, verset 13, on dit ils étaient tous ensemble dans un même lieu et ils persévéraient dans la prière, convaincus que ce qu'ils faisaient était juste. Ils ont vu Jésus prier et ils se sont mis à prier simplement parce qu'ils voulaient vivre la promesse, voir la promesse réalisée. Donc dans Actes chapitre 2, nous voyons le résultat de leur recherche, de leur persévérance, de leur attente. Ils ont accompli Luc 11, verset 13. Et le Saint-Esprit est descendu sur la demande de ces personnes. Et plus jamais ils n'ont été les mêmes. Mais nous voyons les fruits de la Pentecôte, les fruits de la descente. Vous voyez que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dans Genèse chapitre 1, à la création, nous voyons l'Esprit de Dieu se mouvoir. Et pendant qu'il se mouvait, il dit que la parole dit que la lumière soit et l'Esprit amena à l'existence la lumière. On voit l'œuvre du Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, on le voit rassembler des milliers de personnes. La première chose, c'est l'attirance. Il a attiré à lui des multitudes, des milliers de personnes. Il s'est adressé à eux à travers un instrument qui n'était pas capable de prendre autrefois la parole au milieu de plusieurs personnes, au vu aussi de chacun. Tout le monde a vu cela. Pierre s'est levé et il a commencé à parler, faire remarquer au peuple ce qu'ils ont fait à l'égard de Jésus. Pierre, qui ne pouvait pas les accuser hier, a commencé à accuser ce peuple, a démontré qu'ils ont crucifié le Messie, qu'ils ont accompli à l'égard les paroles que Dieu avait déjà dites par la bouche de ses prophètes. La conviction. Il les a convaincus. Il dit que chacun eut le cœur vivement touché. C'était pour accomplir les paroles que Jésus avait dites. Le Saint-Esprit convaincra le monde de péché. Qu'est-ce que nous remarquons? Les gens se plaisent dans leur péché. Même ceux qui viennent à l'église vont te dire, c'est pas facile de tout laisser. J'ai laissé quand même quelques-uns au fur et à mesure. Mais ce que tu as laissé, c'est quoi? C'est le péché. Mais ce que tu entretiens, c'est quoi? C'est le péché. Ils ont du mal à se débarrasser. Mais la Bible nous demande que nous pouvons toutes choses que par celui qui nous fortifie. Et si deux personnes ne s'accordent pas, or pour s'accorder, il faut des éléments qui nous permettent d'être dans une même pensée. S'accorder, c'est devenir un. C'est en ce moment, quand Dieu regarde, ils sont devenus un. Ils ont les mêmes mots. Ils ont la même pensée. Ils ont fait tous le même constat. Vous voyez, ce message ne peut avoir d'attrait dans ta vie que si tu constates les mêmes choses que j'ai fait. Et que Dieu nous fait remarquer. J'aimerais que quand tu vas lire les Actes des Apôtres, que tu revoies un peu qu'est-ce qui a amené ces hommes. Étaient-ils des païens? Ou étaient-ils des chrétiens? Ou des gens qui avaient déjà reçu la parole? Avaient-ils déjà reçu Jésus? Ou ne l'avaient-ils pas déjà reçu? Avaient-ils déjà défendu la cause de Jésus? Si oui,
Pourquoi avoir ce besoin de rencontrer la personne de l'Esprit? Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans Romains chapitre 8, le rôle du Saint-Esprit. Il doit vivifier nos corps qui sont mortels. Quelqu'un a dit dans Romains 7, verset 25, il a dit, qui peut me délivrer de ce corps de la mort? A dit, grâce soit rendue à Jésus-Christ. Il a reconnu qu'il avait un corps et que ce corps s'appelait la mort. Aujourd'hui, beaucoup vénèrent la mort. Beaucoup vivent avec ce corps de la mort. Et la mort n'est que le produit du péché. Mais dans Romains 8, quelqu'un peut lire verset 1. Romains chapitre 8. La parole de Dieu dans Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à la croix du péché, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Amen. Tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu. Tous ceux qui l'ont reçu, qui ont vu et qui écoutent l'Esprit de Dieu, qui marchent selon les directives de l'Esprit de Dieu, sont fils de Dieu. Alléluia. Donc l'accord est important. Si Dieu ne s'accorde pas, Dieu ne peut pas répondre à leur prière. Alléluia. Je n'ai pas dit que c'est parce que tu vas être seul que Dieu ne va pas te répondre. Non, Dieu te répond. Mais l'accord est important dans une communauté. Qu'est-ce que j'ai remarqué? Qu'est-ce qui n'a pas marché? D'où Dieu sort son peuple. Parce que quand on dit l'église, c'est sortir du milieu. Mais de quel endroit Dieu appelle le peuple? Lisons Apocalypse chapitre 18. On va voir que c'est du milieu de la prostituée. Dieu dit, mon peuple, sortez du milieu d'elle. Sortez du milieu. C'est comme quand Dieu dit, je viens sortir Israël de l'Égypte pour le conduire là où je dois aller, là où il doit aller. Dieu dit, sortez. C'est un ordre. Donc le peuple de Dieu est
dans ce monde, dans le lieu de la servitude, et Dieu lui demande de sortir de là. Tu peux lire? Apocalypse 18. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, n'est-ce pas? Oui. Mon peuple, afin que vous n'ayez pas part à ses fléaux et que vous ne participez pas à son péché. N'est-ce pas? C'est de ce milieu où le Saint-Esprit a besoin de nous sortir. Sans lui, nous ne sommes capables de rien. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va? Amen. 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 Donc, nous voulons lire Exode 1, faire une comparaison. Est-il nécessaire de le rechercher? Quel est le constat qu'on fait? Vous voyez, aujourd'hui, on peut briser les liens de sang, les liens de nom. Si cette doctrine était à l'époque des apôtres, les apôtres devaient chercher, surtout on devait rappeler à Pierre. Tu te souviens que Satan t'a réclamé pour briser les liens de nom, pour briser les liens de sang. Ce qui n'est pas mauvais, il y a les résultats là-dedans. Et Pierre devait certainement, peut-être ça a été fait, je ne sais pas. Il a dit que Pierre a régné Jésus parce que le diable l'a réclamé. Mais Jésus n'a plus enseigné autre chose en dehors de ça. C'est le même Pierre à la résurrection qui court voir la tombe. Mais c'est le même Pierre, lorsqu'il est revêtu de la puissance d'en haut, qui rencontre le Saint-Esprit. Les liens se sont brisés seuls. Hein? N'est-ce pas? Je ne sais pas quelle délivrance on a fait. Mais le jour de la Pentecôte, il avait eu un revêtement de gloire et la gloire s'est répandue. Dieu l'a redonné vie et on a vu le Saint-Esprit en mouvement dans toute la cité. Repartons dans Exode chapitre 1. Tu peux nous aider? À partir de quel verset? À partir du verset 1. Exode chapitre 1. Voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob et la famille de chacun d'eux. Prends à partir du verset 2. Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad et Azer. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph était alors en Égypte. Joseph mourut ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. C'est la fin d'un réveil, la fin d'un règne. Allons-y, maman. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants, et le pays en fut rempli. Il se leva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. 2. Ça, c'est le premier point. Qui n'a pas eu connaissance de Joseph. Donc, qui n'a pas eu la présence de Joseph, la capacité de voir ce qui était sur Joseph. Allons-y. Il dit à son
peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peu plus nombreux et plus puissants que nous. Tiens, il distingue déjà, il différencie les Égyptiens et les enfants d'Israël et il fait remarquer une chose. Ils sont plus nombreux que nous. N'est-ce pas? Qu'est-ce que tu penses de cela? Il fait un constat. Mais le constat va entraîner l'amertume sur le peuple. Continuons. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse. Empêchons qu'il ne s'accroisse. N'est-ce pas? Empêchons qu'il ne s'accroisse. Ici, c'est ce qu'on appelle la sagesse diabolique. C'est des inspirations du diable. Empêchons-le de croître, de s'étendre, d'évoluer. Pour les empêcher, pourquoi? Il faut mettre en place un certain dispositif, certaines stratégies. Allons-y. Le but, c'est quoi? C'est d'empêcher l'accroissement. Il ne faut pas que cette assemblée croisse. Il ne faut pas que ce peuple se multiplie. Il ne faut pas qu'il y ait un grand nombre. Il faut tout faire. Il faut créer des situations au sein du ministère. Allons-y. Et que s'il survient une guerre, ils ne se joignent à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. N'est-ce pas? Il ne faut pas qu'ils sortent des situations dans lesquelles il est. N'est-ce pas? Il faut le maintenir. Il faut le maintenir, l'embrigader. Il ne faut pas qu'il connaisse l'épanouissement spirituel. S'il explose, c'est fini. Vous vous souvenez que le même démon, le diable a dit aux pharisiens que scellez la tombe, bloquez la tombe, faites tout. Parce que si cet homme-là ressuscite, la gloire de la seconde maison serait plus grande que la première. Il faut tout faire pour l'empêcher. Ils ont mis les gars à la porte. Ils ont scellé les portes. Ils ont scellé la tombe pour que Jésus ne sorte. C'est la même stratégie que le diable utilise. Alors on y va. Et l'on établit sur lui des chefs de corps. On établit sur lui des chefs de corvée. Afin de l'accabler de travaux pénibles. Afin de l'accabler. Le mot qu'on utilise, c'est quoi? C'est accabler. Il faut mettre des gens pour les surveiller, qui vont passer leur temps à les accabler. Accabler quelqu'un, c'est quoi? Accabler quelqu'un, c'est quoi? C'est quoi le mot accabler? Accabler veut dire quoi? Le refuser, ce dont il a le droit. Le priver. N'est-ce pas? Le maintenir dans une position, l'assujettir. Alors que Dieu t'a donné le droit d'assujettir, et il se sert de ces mots pour quand maintenant le constat est fait, au vu aux yeux de tous, et que l'Église comprend que ce à quoi il a appelé ne joue plus de ça, il ne manifeste plus cela. C'est en ce moment qu'on a besoin d'une main puissante. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Non, continuons. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il faisait quoi? Il multipliait et s'accroissait. Mais il pouvait multiplier et s'accroître, mais cela n'amenait pas le peuple à vivre la liberté, l'épanouissement dont elle avait besoin. Il ne pouvait pas adorer son Dieu librement. La distraction était là. Il y avait des manquements. Après, toutes les promesses sont accomplies. Mais le seul qui engendre la parole et qui donne vie à la parole, c'est le Saint. Continuons. Oui? Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. On les prit en dégoût. N'est-ce pas? On n'appréciait plus les enfants d'Israël.
Continue. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. À une dure servitude. Si bien qu'ils ont commencé à bloquer leurs avoirs. Réduire veut dire quoi? Hein? Faire des esclaves. N'est-ce pas? Oui, continue. Ils leur rendirent la vie amère par Il leur rendit la vie amère. Combien d'enfants de Dieu ne retournent pas dans le monde parce que la vie semble difficile? Regardez en ce moment comment vivent les nations. Un pays pétrolier, vous avez tout, mais la vie est amère. Comme le dit Élisée. On a crié vers Élisée, dit, la vie est bonne, mais les eaux sont amères. La vie devient chère. Voyez, même là où tu produis, ce que tu produis, on te rend cela. On te le vend plus cher. Asservissons-les, assujettissons. Regardez ce qui se passe dans le monde. Aujourd'hui, tous les cris, les gémissements viennent d'où? C'est pas que les gens n'ont pas la solution, mais non, c'est parce que les gouvernants ont une main mise, quelqu'un a une main mise sur eux. Oui, continue. Il leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Pua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si N'est-ce c'est pas? une fille, laissez-la vivre. Le dernier résultat, c'est quoi? Apporter la mort. N'est-ce pas? Les conduire, le but, c'est de les conduire à la mort. Le diable n'a pas manqué à ses stratégies. Il agit toujours selon les mêmes stratégies. Maintenant, vous allez voir que ce mouvement-là, quand vous allez voir la vie des apôtres, avant la Pentecôte, ils vont vivre la même chose. Ils vivent dans la peur. Ils ne peuvent pas annoncer la résurrection de Christ parce qu'ils n'ont pas des éléments. Ils ont vu Jésus ressusciter. Mais ils ne peuvent pas l'annoncer à d'autres. Ça se chuchote entre eux-mêmes. Ça s'entretient là. Mais le mouvement va changer quand ils vont prendre conscience de la présence du Saint-Esprit. Alléluia. C'est des indices qu'on donne à certaines personnes pour voir l'importance d'un réveil dans une vie, qui suscite le réveil, qui est capable d'amener des âmes à Christ, qui est capable de convaincre les cœurs. Sans le Saint-Esprit, rien ne se fait. Alléluia. C'est pourquoi Jésus a démontré le rôle du Saint-Esprit dans Luc 4. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Il relève et démontre ce que le peuple d'Israël a démontré dans Ésaïe 63. Dieu met son esprit au milieu de nous et on voit Dieu agir. Nous avons besoin de lui. Alléluia. Amen. Fais le constat dans ta vie. Remarque et vois. Enfin, ce message, c'est pour les violents. Ceux qui veulent se rendre utiles. Sans le Saint-Esprit, rien ne peut se faire.
les ténèbres ont pris d'assaut certaines villes, certaines communautés. Les ténèbres ont soif de sang. Mais seul le Saint-Esprit est capable de les repousser. Lorsque les saints se lèvent et s'accordent à demander à ce que Dieu envoie son esprit, qu'il y ait une fusion de l'esprit, et qu'il mette en déroute toutes ces armées des ténèbres, alors il descend apporter un réveil. Et les justes s'accroissent. La joie revient dans la cité. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.